Bonjour, le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 2013, à l'espace 3000 Ayer dans le Var, se tenait la 3e édition du Salon du chocolat, des vins et de la gastronomie. Voici l'interview de Claude Ikonomou, écrivain. Alors nous sommes le dimanche 10 mars 2013, nous sommes toujours au salon chocolat, vin et gastronomie Ayer, donc c'est la 3e édition. Nous sommes dimanche après-midi, je vous l'ai dit, et il y a de plus en plus de monde, ça s'entend un petit peu derrière nous. Néanmoins j'ai quelqu'un à côté de moi et je vais lui demander, comme d'habitude, de se présenter. Bonjour. Claude Ikonomou, je suis de la Seine, je suis actuellement à la retraite, donc je peux me livrer à cette coupable industrie, c'est-à-dire l'écriture. Et j'en suis à mon 10e roman. C'est un roman un peu exceptionnel parce que pour le moment j'ai écrit surtout des romans policiers, un roman fantastique. Et c'est le premier roman classique que je commets, comme le criminel qui commet un crime. Alors pour le moment j'attends qu'il y ait des réactions de la part du lectorat, parce que le bouquin vient tout juste de sortir il y a un mois. Il se vend bien, mais j'attends de voir si mes lecteurs qui sont habitués à l'auteur de romans policiers apprécient, goûtent autant l'écrivain qui se lance dans une littérature, j'allais dire, un peu plus classique et plus intimiste. Alors avant de parler du dernier livre, moi j'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de vous. Vous savez qu'on a je vous l'ai dit, on a des affinités avec la ville de la Seine-sur-Mer, dans lesquelles nous sommes assez souvent d'ailleurs. On va y retourner d'ailleurs vendredi prochain. Que vous dire, donc content de recevoir un Sénois ici, Ayer, vous vous rendez compte ? Oui, tout à fait. Bon, bien, alors on va parler d'abord de vos débuts dans la littérature. Ça remonte à quand ? J'ai commencé à écrire dans les années 90. Assez exceptionnellement, la technique a pris le relais. C'est-à-dire que je ne me suis vraiment lancé dans l'écriture, mais l'écriture de manière un peu plus soutenue, dès le moment où j'ai accédé au traitement de texte. C'est vrai que ça aide beaucoup. On ne le dit pas suffisamment, mais dans l'écriture, les conditions matérielles occupent une place très importante. Alors retour à ce premier livre, c'était quand exactement ? Ce livre, j'ai commencé à l'écrire il y a 5 ou 6 ans. Le premier, hein ? Voilà, j'ai commencé d'abord par écrire des nouvelles. J'ai essayé de publier ces nouvelles. On ne les a pas prises parce que j'étais un peu naïf vis-à-vis du monde de l'édition. Je me suis rapidement rendu compte qu'un éditeur ne publiait des nouvelles que dès le moment où l'auteur s'était fait connaître par un texte intégral, un roman bien conçu, un roman d'au moins 100 ou 200 pages. Donc les nouvelles ne venaient qu'après. Donc je me suis lancé dans l'écriture d'un premier polar. Ce premier polar a été refusé par les éditeurs parce que j'ai appris qu'il était trop long. Et lorsqu'on est jeune écrivain, que l'on n'est pas connu, il faut vraiment que le polar soit d'une qualité exceptionnelle pour que les éditeurs s'y intéressent. La plupart du temps, les éditeurs, et surtout les éditeurs régionaux, calculent la dimension du livre, calculent le coût, le nombre de pages, et ils sont assez rétifs à se lancer dans une expérience de roman, disons un peu plus épais, d'un volume qui risque, au niveau du prix de revient, de leur coûter assez cher. Alors vous savez que j'ai fait la fête du livre, que j'ai appris beaucoup de choses justement en interviewant les écrivains. Alors ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Un petit point que vous nous avez précisé. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai présenté mon deuxième livre, qui était plus précis. Je l'ai présenté à des maisons d'édition sur Marseille, la maison d'édition du Polar, et j'ai appris indirectement que le comité de lecture était partagé et que ce qui avait décidé de la non-publication, c'était effectivement le nombre de pages, parce qu'il ne correspondait pas au format auquel cette maison d'édition était habituée. Et je pense que c'est quand même une contrainte à laquelle on est obligé de se soumettre, et actuellement les problèmes financiers, les problèmes commerciaux prennent le pas sur tous les autres problèmes. Donc il faut que l'écrivain ajuste tout cela. Alors j'ai attendu et enfin j'ai trouvé un petit éditeur sur Gonfaron qui a publié mon livre. J'ai été content de voir ce livre publié, même si à l'arrivée, l'édition qui en avait été faite ne correspondait pas vraiment totalement à ce que je souhaitais faire. En particulier, j'avais inauguré avec ce livre une tendance qui est devenue maintenant systématique dans tous mes textes, même dans les nouvelles. Je commence chaque chapitre ou chaque nouvelle par un petit extrait de chanson pour montrer la musique, la part importante que prend la musique dans mon travail d'écriture. Et la musique souvent correspond parfaitement au texte qui suit, au texte que j'ai écrit après. C'est un élément très important. Tout cela avait été totalement évacué pour des raisons de coût par l'éditeur et ça m'avait quand même un peu gêné. Alors on va parler du deuxième maintenant. Mais c'est un peu une suite du premier. À partir du second, j'ai commencé à proposer chaque fois une postface au lecteur pour expliquer ce que je fais, en particulier une postface sur le
pour expliquer le choix de la musique. Le deuxième, le titre qu'on n'a pas dit. L'aube dorée. Voilà. Alors le premier, on rappelle le titre. Le premier, le livre perdu. Là. Et le troisième, pendant qu'on y est. Le troisième, c'est Matrioshka, c'est-à-dire celui que je n'avais pas réussi à publier, que j'ai sorti cette fois à compte d'auteur. Ah, celui-là, je l'ai loupé, parce qu'au niveau de la couverture, il se remarque. Oui. Ce qui est quand même significatif dans ce que j'écris, c'est que tout part de la Seine. C'est le point de départ, le point d'ancrage à la Seine ou les communes limitrophes, parce que c'est ce côté régional sur lequel j'insiste beaucoup, avec la volonté affichée, en particulier dans le roman fantastique, La cité au bord de la mer ou les questions de la Seine, la volonté de donner de la ville une image moins terre-à-terre que le passé purement industriel, une image plus, j'allais dire, spectaculaire, fantasmagorique, en faire un lieu privilégié, un lieu du mystère, c'est-à-dire redonner à la ville une aura qu'elle n'avait jusqu'à présent que comme bourg provençal, bourg industriel. On peut, tout en affirmant ces racines-là, passer à quelque chose de plus conséquent. Je ne vois pas pourquoi la Seine ne deviendrait pas un haut lieu du mystère, un haut lieu de la littérature, un haut lieu presque légendaire, comme d'autres villes, comme Paris, comme Lyon, comme Los Angeles. On est donc à celui-là, Matrioshka, si j'ai bien compris le titre. Le suivant, il y en a encore d'autres. Après Matrioshka, j'ai écrit un roman que j'ai écrit en plusieurs étapes, qui tourne autour de trois personnages. Le titre. Croisement. Ah voilà, ça va mieux avec le titre, parce que si vous vous expliquez que vous n'avez pas le titre, ça va pas le faire. Mon univers est un univers fortement marqué par la musique et le cinéma. Là, je suis parti de l'idée du dernier film de Melville, le dernier rôle de Bourvil, Le Cercle Rouge, des personnages qui ne se connaissent pas et qui finissent par se retrouver dans la dernière scène. Ils vont se croiser, le destin prévoit qu'ils se croiseront. Et là, j'ai choisi trois personnages qui sont des personnages banals, anodins, vivant dans des régions différentes et milieux différents. Simplement, on est dans le cadre du polar, donc à un moment, chacun d'eux commet un meurtre, mais dans des circonstances qu'ils ne maîtrisent pas et pour lesquelles il n'est absolument pas préparé. D'où l'analyse des réactions psychologiques de ces personnages face à cette situation et en même temps, le déroulement de l'intrigue qui amène petit à petit les personnages à se rapprocher les uns des autres jusqu'à la scène finale où ils se croisent sans se connaître et à ce moment-là, tout bascule. Les deux derniers, un hommage à la Sicile que j'ai découverte après... Juste les titres. Loin de Vigata et le recueil de nouvelles policières, hommage en même temps à Neil Young, l'honneur, Out of the Blue. Alors on parle du dernier très rapidement parce que les minutes tournent. Le dernier, c'est le roman Antoine, un roman classique où j'évoque trois copains entre 30 et 35 ans dans les années 90 à la Seine, Toulon, leur tribulation sentimentale. C'est un peu une sorte de retour nostalgique sur la Seine des années 90. Toujours la Seine. Il est sorti quand? Il est sorti au mois de janvier. De cette année? Oui. Ah, c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est dans ce livre qu'on sent l'importance de la patte truffaldienne dans ce que j'écris. Alors je rappelle qu'on se rencontre au milieu d'un salon. Ce sera d'ailleurs, je pense, ce soir la dernière personne que je vais interviewer, puisque nous sommes dimanche en fin d'après-midi. Je rappelle que nous sommes donc au salon Chocolat, Vin et Gastronomie. C'est la 3e édition et c'est l'édition 2013. J'ai rencontré donc dans ce salon, entre hier et aujourd'hui, pas mal d'écrivains. Pour moi, en tant qu'écrivain qui assiste à ce salon, ces 3 journées, j'ai trouvé que c'était 3 journées exceptionnelles, extrêmement bien organisées, une ambiance géniale, aussi bien avec les gens qui passaient qu'avec les gens qui tenaient les stands. Mais je reviens là-dessus, sur l'organisation. J'ai jamais vu une organisation aussi millimétrée et avec un résultat. Je pense que les gens qui viennent sont venus pendant ces 3 jours, sont venus acheter, discuter avec les gens. Ceux qui sont venus également voir les auteurs. On a passé vraiment 3 journées remarquables. Il y a le salon de Toulon qui est le salon réservé aux écrivains, d'une excellente qualité. Mais là où nous étions partie prenante sur un simple carré, on a vécu 3 jours exceptionnels. Dites-moi, on est en plein milieu là on est donc à une table, il y a le monde autour de nous. Décrivez-nous ce que vous voyez, parce que je rappelle qu'on fait de la radio, on voit beaucoup de monde. Je pense que cela tient à l'organisation, au travail qui a été fait par l'organisation, mais nous avons bénéficié d'une situation extraordinaire entre le champagne de Château-Thierry et le chocolat d'un producteur de chocolat qui vient d'Alsace et un autre producteur de chocolat dans notre dos. Vraiment, c'était une situation vraiment extraordinaire. 3 jours merveilleux. On se revoit une prochaine fois? Ah oui, bien sûr. À bientôt. Ah oui, tout à fait.
La particularité de ce salon chocolat, vin et gastronomie est d'avoir un stand entier consacré à la littérature à travers l'association Plume d'Azur que nous avons déjà rencontrée dans le salon Maison et Bien-être. L'occasion d'interviewer des écrivains qui ont des parcours différents, des genres de littérature différents et donc des histoires différentes. C'est donc tout ce qui fait l'intérêt de ces interviews. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.